je te fais un résumé de tout ce qui a Ouais. été dit. Pen Je pense qu'il n'y a pas besoin de te. Ouais, pendant qu'on sort, je te demande depuis combien de temps elle a été embarquée? Quelques heures, j'imagine là. Ouais, ouais, c'est ça, 2 heures peut-être. Peut-être même un peu plus. Ouais, 2 heures. OK. Donc je pars avec Tristan. Il y a pas de il y a encore des badauds dans le enfin des pas des badauds, mais des est-ce que dans ce coin-là de la ville, il y a des mendiants, il y a des gars comme ça ou pas? Non, pas vraiment à cet endroit-là, surtout pas à cette heure-là en fait. Ouais. Clovis, toi tu fais quoi pendant ce temps-là? Tu retournes à la caserne ou t'as autre chose à faire? Non, bah, il faut que je vois pour obtenir du pognon avec Ralphou. Ok. Je pense qu'on peut dire que tu vas faire ça, Hmm. avec contrat et tout. Pas vraiment la peine de le jouer. Ok. Vu l'urgence, on peut considérer que même à cette heure-là, tu seras accueilli à la demeure. Ok. Et du coup, il pourrait me dire exactement combien il pourrait être payé sans que je me fasse arnaquer. Oui, 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 je pense que ça, on va même pas se plancher, on va pas aller sur tous les détails de ça. Ça, c'est les formalités, il y aura ce qu'il faut. Ok, parfait. Bien, je reviendrai peut-être à toi quand même, hein, je te préviens, maintenant que je sais que t'es allé là-bas. Ok. Tristan et Alistair, vous dirigez donc chez Shenvin. Ouais. Peut-être qu'il est pas, il est peut-être pas encore allé, hein, il est peut-être encore chez le prévôt. Donc, peut-être sous le couvert de la nuit, je suis en train de réfléchir. Je me dis qu'il pourrait transiter chez le prévôt et aller chez les Chevins le lendemain. Parce que là, il était tard quand même. Ouais. Donc je vous propose plutôt que ça se fasse chez le prévôt, Pierre de Louvois. OK. Ok. Vous y allez et vous vous signalez chez le prévôt. Alors il y a quelques gardes hein, là-bas, lui il a quelques hommes pour sa demeure. Il a quand même, c'est un homme qui a des moyens, qui est puissant, qui est très important. Mais vu la situation, c'est pareil. Une fois que vous êtes annoncé et reconnu, vous êtes immédiatement accepté chez lui. Il vous accueille dans son bureau, Pierre de Louvois. Et il vous dit Messieurs, que faites-vous dans ma demeure si... Ah oui, vous allez voir Reynolds, je suis bête, pardon. Mes Ouais. excuses. Non, je pense qu'il fait... Donc vous allez les avoir tous les deux en face de vous. Parce que là, vous êtes chez le prévôt. Et c'est plutôt Reynolds qui s'adresse à vous. Messieurs, je ne pensais pas vous revoir si tôt. Je m'inquiète de votre présence. Mais il Je... y a de quoi? Alistair, Apparemment, Mylsandre s'est fait attraper par la garde, sur les lieux d'un crime. je vous demande pardon. Le. Le médecin et toute sa famille, ils ont été tués. Le médecin s'est fait crever l'œil apparemment. Comme le professeur de l'université. Ouais. Bah, oui, vas-y. Que s'est-il Vas-y, Alistair. passé? Je l'entends plus, Alistair. Oui. Parlez pas là. Ah. Je laisse du coup Tristan faire le résumé, vu que c'est lui qui y était. Voilà. C'est important que tu le joues parce qu'il faut que je sache ce que tu vas lui dire exactement. Oui. Apparemment, Mylsandre suit Ranald et apparemment il y avait un gars qui l'a protégé
Et apparemment, il savait que le doc faisait partie de la Gorgone. Et c'est sans doute lui qui a aussi tué le professeur à l'époque. Du coup, il a tué le doc et toute sa famille. Je le savais. Ilsandre a laissé une traînée derrière elle qui nous retombe dessus. Il y avait une autre personne aussi qui était en train de lutter avec. Apparemment, ce mec était déjà mort quand je suis arrivé, mais il y avait une autre femme qui est arrivée, qui était là. Elle se battait avec Milsand quand je suis arrivé. Je précise qu'il y a le prévôt qui est là. Hein. Il est en votre présence. Hein. Il n'y a pas que Reynolds qui vous entend. Oui, mais de toute façon, il faut que tout le monde soit au courant là. Si on a des actions à faire. C'était apparemment une partisane de la Gorgone. Je sais pas ce qu'elle faisait là. J'ai pas eu le temps. Elle a pas eu le temps de tout m'expliquer. Mais elle se battait contre elle. Et elle m'a demandé de. Elle m'a demandé de vous prévenir que de Calion vous attendait en Orlade et que Orlade se ferait attaquer. Le chevalier obscur veut me parler. Oui. Et à Orlade sont les battleurs, c'est des personnes aussi apparemment qui sont. Attendez. La même. Je te laisse le dire parce qu'on va dire la même chose. Ouais. De Calion attend Monseigneur Reynolds à Orlade. Comment il est au courant? Je sais rien, je dis juste que Milsand m'a dit. Mais t'étais avec elle lorsque vous avez été voir De Calion. Je crois pas que j'étais présent pendant cette discussion. Absolument pas, parce que je me suis chié dessus en privé. Voilà. J'étais pas avec Milsand pendant tout notre trajet, donc peut-être qu'elle a discuté avec lui. J'en sais rien. Alors, ils savent. Le chevalier obscur a Delmo. C'est pour ça qu'ils veulent me parler. Et là, le prévôt dit Monseigneur Reynolds, si cette personne qui vous sert est aux mains du chef de la police, alors nous devons agir précipitamment. Nous ne pouvons plus attendre. Dès demain, il faut que vous et Clovis Bellaube vous révéliez. Y a-t-il un moyen que cette manifestation à la Maison des Piliers soit avancée à demain? On avait prévu une intervention. La Maison des Mendiants. Les bas quartiers. Le Dédale. Il s'y est engouffré, il a viré tout le monde. Il est en train de prendre le contrôle. Avant que Clovis prenne la parole à la Maison Pilier, on avait l'intention d'aller reprendre la maison, l'hôtel des Mendiants, pour que le peuple nous voie. Et sache que on n'est pas que des hommes de parole, on est aussi des hommes d'action. J'ai déjà fait passer le mot que ça allait se passer demain à 10h. Peut-être qu'on pourrait déplacer ce rassemblement. Profiter de cette intervention. Oui, alors, ce coup d'éclat, vous pourriez le faire le matin. Et juste après, vous pourriez ramener le peuple jusqu'à la maison aux piliers, mais vous devez dire à vos alliés qu'ils passent également le message. Comprenez-vous, Alistair? Cela doit se passer demain, aux alentours de midi. Ouais.
J'avais déjà fait passer un autre message. Pour attirer du monde autour de la guilde des alchimistes. Il faut changer le message. Et vite. Bien. Nous Et il y a devons- d'autres problèmes du coup. Il n'y a pas que nos actions à nous, il y a aussi celles de l'extérieur. Si Mylsandre parle, ils seront pour Fangor. Et alors l'effet de surprise sera totalement perdu. Petite Ils mère, seront pour l'attaque à Orlade. Et le pouvoir royal pourra se préparer et écraser de Calion à ce moment-là. Je ne sais pas. Si Obscura a décidé d'aller à Orlade, ils n'iront pas tête baissée. Je ne vois pas Ouais. comment ils n'auraient pas pu prendre leurs précautions en expliquant ça à Mylsandre. Et je ne vois pas comment le pouvoir pourrait les surprendre en étant secrètement à Orlade avec toute une armée. Il faudrait que nous nous y rendions à Orlade, secrètement aussi, afin d'observer, de savoir quoi faire, peut-être d'entrer en contact avec Obscura pour prévoir les choses, les prévenir. Et il faut prévenir Fangor également. Eh bien, peut-être en prévenant de Calion, justement. Je doute que le pouvoir puisse mettre en branle tout en 3 jours et se rendre à Grandnef aussi rapidement. J'ai appris qu'ils retiraient leur armée de Grandnef. La ruse semble avoir fonctionné. Alors espérons que ça tienne. Encore une journée. petite mère, pour éviter que Mylsandre parle, voulait qu'on aille récupérer Orion, personne chère à Mylsandre, qui se trouve chez les Battlers. Dans quel but? En otage, en tout cas pour éviter qu'elle parle. Mais n'a-t-elle pas déjà parlé? Là le problème, on n'en sait rien. On sait rien. Il faudrait faire passer un message à Mylsandre. Mais voilà, ce plan est complexe et en Alistair, même temps. vous seul avez un accès à la citadelle, mais si vous y allez et que Mylsandre a parlé à votre sujet, vous risquez de ne pas en ressortir. C'est un risque. Elle n'a été enfermée que depuis quelques heures. Il te regarde, attendant ce que t'en penses. Le problème, c'est ce que Tristan a dit, monseigneur. Il a eu l'occasion de partir avec elle. Avant que la garde arrive. Et elle a voulu rester. Ici, on parle pas de résistance à la torture. On parle juste de quand. Quand Bartholomé arrivera pour qu'elle lui parle. Tristan, si tu peux, essaye de rester aux alentours des crocs d'argent. Surveille. Si tu vois la garde arriver pour essayer de m'embarquer, tu sauras qu'elle a parlé. D'accord. En attendant, je dois quand même toujours contacter le peuple. Contacter Erin. Je regarde rapidement le prévôt en disant ça. Pour les prévenir que le lieu de rendez-vous, que le jour du rendez-vous doit changer. Que tout doit se précipiter maintenant. Je peux peut-être me charger de ça en parlant à Monsieur Chenvin.
via son fils. J'ai entendu parler de cette Erin par son fils. Lorsque j'ai fait ce que m'a demandé Clovis Bellaube et que j'ai contribué à élever des gens en notre faveur. Si vous pensez que cela vous facilite la tâche, je peux m'en charger. Ok. Dans ce cas-là, je me dépêche d'aller prévenir Clovis. S'il retourne à la garde et qu'elle a parlé, il est foutu aussi. Et il est bien plus important que moi à ce niveau-là. Alors faites vite. Tristan, n'oublie pas que si tu vas aux abords des Crocs d'Argent et tout, tu seras pas mobile pour aller à Orlade. Tu as Charles, tu as Edwin aussi. Hein. Tristan ? Oui. Ouais. Oui. T'es pas obligé de toi d'être bloqué. Ouais, mais oui. Après, comme disait Alistair, c'est quand est-ce qu'en fait ça va se passer tout ça. Donc, si c'est vraiment le cas, donc est-ce que vraiment aller chercher Orion, ça peut être une option Dans tous les cas, oui. Parce que si jamais il la libère et que elle revient à la bouche en cul de poule, on pourra l'accueillir. Et si elle passe de leur côté, on pourra toujours essayer de s'en servir pour la convaincre de faire le bon choix. Ok, bah dans ce cas-là, je vais partir pour Orlade et je vais essayer de demander à Edwin et Charles de surveiller Crocs d'Argent. D'accord. Bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on peut considérer que c'est bon pour ce soir avec Reynolds et le prévôt ? C'est bon. Bien. Je lui dis aussi du coup de prévenir Erin de bouger en fait. Et les étudiants aussi doivent se planquer parce qu'ils sont tous aussi des cibles potentielles. Et le Reynolds aussi peut-être. Reynolds aussi peut-être. Ah bah oui, bah du coup oui. Faut qu'il bouge ailleurs en fait. J'avais bien. Pour le moment, elle sait pas qu'il a bougé parce que c'était. On a décidé de le bouger après qu'elle soit partie. Oui, mais s'ils vont là où elle pense qu'il est et qu'ils le trouvent pas, elle sait où vous étiez censé l'amener par la suite. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que pour une seule nuit, nous allons pouvoir déplacer Monseigneur Reynolds ailleurs. Le tout est qu'il ne soit pas trouvé jusqu'à demain midi. Je m'en occupe aussi. Vous allez proposer la crypte des Dalmas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En fait, si j'aimerais quand même aussi m'entretenir un peu avec Reynolds en privé. En plus, pas de souci. Juste un truc. En plus, le manteau est de nouveau en possession de Reynolds. Mhm. Et donc, ça serait marrant qu'il aille à la crypte des Dalmas. Enfin, bref. Bon, ça c'est un détail. Bah, je le propose. Après, il en fait ce qu'il veut. D'accord. Vous partez. Je vais repasser à toi, Tristan, dans un instant. Oui, pas de souci. Oh, remarque, non, on va le faire tout de suite, comme ça j'ai pas à changer tout ça. Tu te retrouves en privé avec Reynolds, donc sans le prévôt, c'est ça ? Oui. Très bien. Que veux-tu lui dire ? Milsande m'a parlé de ma mère. Apparemment, elle savait des choses. Elle m'a dit qu'elle servait Ranald à l'époque. La même déité que Pan Milsandre prédit. Ne croyez plus à ce qu'elle vous dit. Des choses. Je ne sais pas ce qu'elle a essayé de faire, mais ce que vous me dites m'inquiète. Car si elle profère ce genre de mensonges,
c'est qu'elle cherchait à vous allier à sa cause. Et si elle cherchait à vous allier à sa cause, c'est que peut-être qu'elle n'a pas simplement été faite prisonnière et qu'elle ne sera pas simplement torturée. Et si elle allait nous trahir, vous m'inquiétez, Générald. Quant à votre question, vous devriez même pas me la poser. Évidemment qu'elle vous raconte des balivernes. Quel rapport entre votre mère et ce démon? Mélissandre est la seule personne que je connaisse qui l'ait jamais vénérée. En tout cas sous cette forme. Il a l'air sincère. C'est difficile à dire, il a l'air, en tout cas, ouais, il a l'air. Ok. Vu la situation, je peux bien laisser le doute, mais ouais, j'espère que rien que vous m'avez bien tout dit. Je vous ai tout dit, Générald. Je ne vous ai jamais menti. Elle a cherché à... D'ailleurs, vous a-t-elle proposé quelque chose? Vous a-t-elle demandé quelque chose, Générald? Elle a cherché à avoir votre sympathie, à justifier ce qui s'est passé et la situation dans laquelle vous l'avez trouvée. Elle m'a demandé d'aller prévenir les battleurs que Orlad se ferait attaquer, de sauver Orion. Évidemment. Elle ne nous a pas dit qu'elle m'avait dénoncé à Adelmo et à Deucalion. Je crains qu'elle ne soit en train de nous trahir, Générald. Peut-être, oui. Ça a tout l'air. Mais je pense pas que tout soit tout blanc, tout noir non plus. Vous croyez vraiment, après ce dont vous avez été témoin? Je suis d'accord. Je suis navré pour ce qui est arrivé à celle que vous aimiez, mon jeune ami. Elle sera vengée. Alistair et Clovis. Je pense que Alistair, tu peux retrouver Clovis à la citadelle. Non. C'est là que tu voulais aller les chercher, si j'ai bien compris. Ben non, il devait aller chercher l'argent. Ah Et, oui, c'est vrai. ah oui. D'accord, c'est vrai. Bien plus intelligent. Eh bien, tu peux aller chez Krieger. Et Clovis, toi, tu as rencontré Ralph. Et tu ressors avec un contrat d'embauche pour les mercenaires qui a été bien rédigé de manière très professionnelle et qui nomme toutes les conditions, c'est-à-dire à partir du moment où le mercenaire se mettra à vos côtés, alors il ne pourra plus se désengager. Ok. Mais il sera payé, enfin, sous peine de ne pas recevoir son paiement, c'est ça que Ok. le contrat s'enclenchera à ce moment-là. Bien évidemment, il n'y a pas le nom de Ralph, le contrat est à ton nom. Évidemment. Eh oui. Pas folle la guêpe. Et lorsque tu sors, tu vois une gigantesque silhouette qui t'attend, non loin. Et tu reconnais Alistair. Malgré l'heure très tardive, il est plus de minuit maintenant, il est là. Bah du coup, je vais le voir. Esther, qu'est-ce que tu fais là? On a un souci. Mélissandre s'est fait attraper par la garde. Ou Quoi? s'est volontairement fait embarquer, j'en sais rien. Il faut qu'on précipite le plan. Putain. On sait ce qui lui est arrivé? Ouais. Le médecin de la famille Valence et toute sa famille ont été tués. Le médecin a eu l'œil crevé
rappelle quelque chose. Et Mélissandre était sur les lieux. Apparemment, elle était blessée aussi. Elle s'est battue avec quelqu'un et Tristan est arrivé et a réussi à la sauver. Mais au moment où ils auraient dû partir, elle lui a dit de partir, mais elle est restée. Donc pour ce qu'on en sait, pour l'instant, ça se trouve, elle raconte des cracks à la citadelle. C'est pas parce qu'elle est là-bas que ça veut dire qu'elle nous a trahis. Pourquoi elle ne serait pas partie avec Tristan? Donne-moi une seule bonne raison d'aller se faire enfermer à la citadelle et se faire torturer. Soit elle voulait se donner la mort, soit elle savait que c'était compliqué de partir avec Tristan et qu'ils se feraient choper tous les deux. Mais si elle voulait se donner la mort, qu'il y avait des armes là-bas, ils se sont battus. Elle avait qu'à se tailler les veines devant lui. Quoi qu'il en soit, que ce soit volontaire ou non, Davio va lui tirer les verres du nez. Et donc on accélère notre plan. Ton discours aura lieu demain. On attaque la maison aux mendiants. Et on harangue la foule jusqu'à la maison aux piliers. On ramène tout le monde et tu fais ton discours là-bas. Bordel. Donc potentiellement je suis grillé à la garde. Sauf qu'il faut que j'aille voir cet enfoiré de Nestor pour lui filer le contrat. Ou j'en profite pour le faire à la maison des mendiants. Ce sera moins risqué. Mais tu pourras pas le contacter pour le prévenir d'aller à la maison des mendiants. Je lui avais déjà parlé de ça. Je lui ai déjà parlé de la maison des mendiants. Ah non, pas la maison des mendiants, pardon, La maison des piliers. la maison des piliers. Ouais, mais la maison des piliers c'était dans 2 jours normalement. Et là on avance au lendemain. Donc il y sera pas. Et fais envoyer quelqu'un. Il livre le contrat et l'argent. Si tu vas toi-même et que tu te fais attraper, on n'aura plus aucune chance de s'opposer au pouvoir. On peut pas envoyer l'un des messagers des prévôts ou de quelqu'un comme ça? Si c'est possible. C'était une affirmation, c'est possible ou c'est Oui, une oui, c'est conditionnelle? possible. Moi, je te le dis. Non, non, je dis c'est possible. Non, normalement, c'est le prévôt des marchands qui est à la garde de la ville. Donc Ouais. qu'il envoie Bien sûr. un messager, c'est pas choquant. Non, pas du tout. En effet. Ok. On va passer par le prévôt des marchands dans ce cas-là. C'est tout ce que vous ferez? Ouais. Je vais peut-être prévenir tout de suite Ralph qu'on avance les plans. Peut-être pas. S'il l'apprendra et il sait que les autres ont été au courant et pas lui, il va se retourner contre nous. Ok. Je vais juste le prévenir qu'on avance les plans. Ok. Très bien. Tu vas prévenir qui, pardon, Clovis? Ralph, D'accord. parce que s'il apprend que tous les autres ont été au courant et pas lui, Ouais, ouais, là il va nous considérer qu'on lui a foutu à l'envers. je comprends. Et tu vas aller où, toi, pour dormir, Clovis? C'est quoi le but? Ah, c'est une très bonne question. J'imagine que je peux aller à une taverne quelconque, j'ai sûrement Ouais. du pognon. Ouais, ouais. Toi, pareil, Alistair, tu vas faire quoi? Je vais aller me faire réexaminer à l'hôpital des pauvres. Bien, bien joué, bien joué. Ok. Mélissandre, est-ce que tu es parmi nous? Ouais. Parfait. Tu étais donc toujours face à Bartolomé Davio. Vous parliez des Dalma. Catherine Dalma, elle est donc en vie. Oh oui, cette vipère est en vie.
Qu'en est-il d'Alistair Dalma? Il a été vu avec vous au cimetière. J'imagine qu'il est mêlé à cela. Oh, il vous mène par le bout du nez. Il vous mène tous par le bout du nez. Souhaitez-vous mourir? Il vous a menti. Il vous a menti. Il vous a dit que Fangor était de confiance, n'est-ce pas? Parce que Reynolds lui a dit qu'il fallait. Si Reynolds ne lui avait pas dit ça, alors Alistair n'aurait rien dit. Rien du tout. Absolument rien. Est-ce que le jeune homme qu'Alistair a fait recruter dans la garde est-il mêlé à cela également? Clovis Bellob. Oh oui, il est lié à Clovis ça. Bellob. Il vous déteste. Vous et Pierre Lune. Vous avez beaucoup d'ennemis. Et ils sont tous contre vous maintenant. Tous liés. Ils sont allés chercher parmi les plus puissants. Qui d'autre est allié avec eux? Pourquoi? Oh, Pourquoi la Valence a-t-elle été mêlée à ça? Je me souviens pas là. J'ai un doute. Bah si, Jacques, Tristan, non, tout ça. c'est bon. C'est à cause de Tristan. Enfin, un de ses fils. Un de ses fils. Il avait un lien avec Reynolds. Quel Vous lien? savez bien. Sa mère avait travaillé pour Reynolds. Alors du coup, il lui a promis de tout lui dire sur sa mère, de l'aider à découvrir la vérité. Puisqu'après tout, on l'avait accusé de servir la Gorgone. Vous savez, vous avez fait ça. Vous avez accusé de nombreuses personnes de servir la Gorgone. Cela va vous rapporter beaucoup de problèmes. Beaucoup. Laissez-moi continuer la liste. Une fois qu'il s'est allié avec la Valence, nous avons commencé à chercher d'autres gens. Alors il est allé voir. Je ne sais plus dans quel ordre. Moi, je suis allée voir Obscura. Et je suis montée jusqu'au prieuré de Compostelle. Et j'ai rencontré Fangor et Dalma. Mais l'autre, je crois que c'était Bellob qui s'est lié à le prévôt. Comment s'appelle-t-il? Louvier. Oui, c'est ça, Louvier. Oui. Vous accusez le prévôt d'être dans le complot. Oh oui, je l'accuse. Oui. Avez-vous des preuves contre lui? Non. Ensuite, nous sommes allés voir un médecin. L'ancien médecin royal. Enfin non, son fils. Pardon, c'était son fils, oui. Son fils. Lui qui avait empoisonné l'ancienne reine. Vous savez ça? Celui chez qui vous avez été trouvé? C'est ça, lui. Lui, il devait faire un journal. Je voulais vous le ramener en cadeau, mais je l'ai oublié. Il se retourne négligemment et il dit quelque chose, il murmure quelque chose à un des gardes qui s'éclipse bien vite. Dans le journal, il voulait prétendre que c'était l'idée de Bénédicte. C'était une idée de moi et de Tristan. C'est pour ça que je voulais vous le ramener. Pour vous prouver que j'étais avec vous. Enfin, Et que va-t-il se passer maintenant? Quel est le plan? le plan, Le plan de Reynolds et de tous ceux qui le suivent. Reynolds a perdu.
Reynolds s'est laissé gagner par la Gorgone. Il applique son plan sans le savoir. Il va causer le chaos à l'intérieur pour vous déstabiliser. Et puis il y aura le chaos à l'extérieur que vous ne pourrez pas gérer. Il n'y aura que du chaos partout. Comment compte-t-il rentrer à Carnandras? Qui? Chevalier obscur. Moi, je sais ou pas, là? Je commence à avoir des doutes sur ce que je sais, en fait. Non, mais tu sais très bien que le plan, c'était que les Valences Marie-Catherine. aident à... Ouais, voilà. Marie-Catherine Valence? Elle va les faire rentrer? Mais ce n'est pas tout, ce n'est absolument pas tout. Ils ont parlé d'engager des gens en plus. Une armée privée, en fait. Pour vous mettre à mal, mais aussi pour après, une fois que vous serez tombé, pour maîtriser la Gorgone. Ils croient vraiment qu'ils y arriveront. C'est totalement stupide. Personne ne peut maîtriser la Gorgone. Ils voulaient des miliciens. Alors ils sont allés chercher de l'argent. Et vous savez qui ils sont allés voir? Et avec quoi? Je veux voir Armand. Il va bien. Il a d'ailleurs expliqué que ce qui vous a poussé à venir ici pour me révéler tout cela était que nous fassions une alliance, ou plutôt une collaboration durable, avec une confrérie appelée la confrérie de l'œil vigilant, et dont vous vous réclamez. C'est vrai. Il y a eux, les fils de mon père. Il m'a dit que ceux-ci voulaient lutter contre la Gorgone et tous ceux qui la servent, et qu'ainsi, c'est là que résidaient nos intérêts communs, d'où votre présence ici, malgré tout ce que vous avez fait jusque-là. Je vais me rapprocher de lui. Tu sais, en bougeant, juste en rampant sur... Juste me rapprocher vraiment. Je sais pas s'il est à genoux devant moi ou quoi. Mais... Non, il est debout. Debout. Bah alors je vais me lever. Enfin, je vais essayer. Ouais, ton corps est quand même douloureux, mais tu peux le faire. En clopinant un petit peu. Où en étais-je déjà? Ah oui, les autres alliés. Bellaube s'est reliée à une de ses anciennes amies, Lucie Strauss, qui est mariée à Krieger. Vous savez, pour le convaincre, ils m'ont volé quelque chose de très précieux. De la radiance. Vous savez ce que c'est. Et c'est pour ça, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher. Vous savez ce qu'est la radiance? Davio, dis-moi, est-ce que tu sais? Je sais ce qu'est Radiance. Mais la radiance, l'énergie pourpre, celle qui coule dans les veines de Ravenhorst que ton maître a volé. Celui que Deucalion veut libérer. Tu sais ce qu'elle fait, cette radiance? Il bouge pas, il reste impassible, il t'observe. Pourquoi me parlez-vous de cette radiance? Parce que c'était le seul moyen d'avoir Krieger. Vous allez comprendre. Pour avoir Krieger, il fallait lui vendre quelque chose qui l'intéressait. De l'énergie pourpre. Un lac entier que Reynolds a récupéré. Les mines de la Lande Morne? Non, pas les mines, plus loin. Un lac. Un lac. Et Reynolds s'est servi de ma fée
Il a utilisé ma force pour récupérer le lac des mains de la Gorgone. C'est dans les Et mines. Hein. ensuite, il... Ouais, mais enfin. Ah oui, d'accord. Bon, bah, dans les mines alors, si tu veux. Mais tu pètes mon RP là! Excuse-moi. Je sais que t'es deg, hein, mais voilà. Non, pas du tout. Dans les mines. Oui, dans les mines alors. Dans les mines. Ils ont utilisé ma fée. Et maintenant, il me trahit pour la Gorgone. Tu comprends, Davio? Est-ce que tu comprends avec quelle vérité je viens? Je te donne tout. Absolument tout. Mais il faut écraser la Gorgone en échange. Il te regarde, il t'observe. Tu vois que il est impassible, mais il t'observe presque comme il observerait un patient. Je vois. Où est Reynolds? Il était chez les Valences. Je savais qu'il devait partir, moi. Ouais. Enfin, Ouais, prochainement en tout cas. Mais il devait quitter l'endroit. Nous avions négocié avec Louvier. Louvier devait lui trouver quelqu'un. Il avait... J'imagine que Louvier doit l'avoir caché. Ou qu'il le cachera bientôt. De toute façon, vous avez d'autres problèmes. Le peuple va se soulever. Et vous n'aurez aucune maîtrise sur le peuple cette fois. Quelle est la prochaine échéance du plan? Dans 2 jours, la maison au pilier. Ils ont prévu ça. Avec une infirmière. Erin. Je l'ai rencontrée à l'hôpital. Elle était avec les étudiants d'Eredin, ceux d'Obscura. Ouais. Oui, elle vous déteste. Vous savez, vous particulièrement plus qu'un autre, vous avez arrêté son père. Vous l'avez tué. j'ai un doute là, je sais pas si je vous sais ça. Si. Enfin, c'est pas lui qui l'a tué personnellement, mais il l'a arrêté, quoi. Ouais, Enfin, mais c'est les gardes qui l'ont tué et Erin lui a dit, te l'a dit, à toi. Oui, mais t'es sûr qu'Erin l'a dit? Ouais, elle lui a dit, Je elle crois l'a que dit à quand 1100. je suis revenu, et tu sais que je l'ai trouvé, Ouais. Non, mais je balafré confirme. ou Je sais pas confirme. quoi, Je confirme. Je confirme. Elle était avec la fille Krieger, et puis il y en avait d'autres. Des étudiants d'Eredin. Vous saviez qu'Eredin servait la Gorgone? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il servait la Gorgone. Et je ne savais pas qui les tuait. Je vous jure. Je te jure, Davio. Je ne savais pas qui les tuait. Je l'ignorais. J'ignorais tout, j'étais aveugle. Mais maintenant je suis borgne et je vois. Peux-tu nous guider jusqu'à la cage de Reynolds? Je peux. Mais je veux quelque chose. Je t'ai tout donné. Je veux quelque chose. Quoi? Je veux voir Armand. Il répond pas. Il sort de la cellule. Et il la referme. Il la verrouille. Merci pour ces informations.
Et très rapidement, il y a un garde qui amène quelqu'un qui n'est pas prisonnier. Et tu reconnais Armand, qui a l'air inquiet. Il a l'air d'aller bien. Il n'est pas maintenu. Il n'est pas enchaîné, rien du tout. Et Bartholomé le regarde et lui dit je reconnais que ce que vous m'avez promis s'est avéré vrai, en tout cas. Ces paroles, je vais maintenant vérifier. Mais vous n'avez, semble-t-il, pas trahi ma confiance, Armand. Comme je vous l'ai dit, nous avons des intérêts communs et cela a toujours été la raison pour laquelle je me suis mis à votre service, Monsieur Davio, et à celui de l'archevêque. Mylsandre n'est pas différente de moi. Notre ennemi à nous est la Gorgone, plus que tout autre, et nous cherchons à la détruire. Et vous, et l'archevêque, ainsi que la confrérie de l'œil vigilant, dont se réclame Mylsandre, c'est ce que nous voulons faire, et vous êtes les meilleurs alliés pour le faire. Nous allons venir vous chercher dans 10 minutes, et vous me mènerez jusqu'à Reynolds. Tu partiras donc avec Bartholomé Davio, et arrivé à la cage de Reynolds, les gens qui sont à l'étage, ou plutôt au rez-de-chaussée dans le bâtiment, seront arrêtés. Mais il n'y a pas trace de Reynolds. Tristan, toi, tu te prépares à aller à Orlade, c'est ce que tu m'avais dit ? Oui. Très bien. Alistair et Clovis, le lendemain, le matin, vous êtes toujours libres. Que faites-vous ? Oh, on est censé se retrouver pour aller faire du ménage à l'hôtel des Pégus. Donc on va se retrouver. Hein. Vous vous retrouvez donc dans le manteau, aux abords de l'hôtel des mendiants. Les rues sont bien sûr beaucoup plus bondées, il y a plus de mendiants, de gens. Que faites-vous exactement ? Vous vous retrouvez là-bas. Est-ce qu'il y a des traces de Garin ou des autres ? Oui, ils sont dispersés, pas forcément en groupe d'ailleurs, mais arrivés aux abords, tu les distingues. Il y a Garin, il y a le hachoir, toi tu ne l'as pas... Clovis, toi tu le repères. Je lui ai dit qui c'est du coup. Oui, il m'a dit que c'était le père de son frère. Oui, mais tu l'avais jamais vu. Donc... Bah si, c'est moi qui ai été trouvé l'adresse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelais plus de ça. Tu les vois qui sont là et ils vous font un signe de tête. Ils se parlent pas, hein, justement pour se diluer un petit peu dans la foule. Ils vous envoient quelques regards en direction de là où il y a d'autres gens et en fait, vous devez avoir au total, en comptant le hachoir et Garin, qui ont des manteaux, des genres de pèlerines pour cacher sans doute d'éventuelles armes. Il doit y avoir, en les comptant eux, peut-être 5 personnes en plus de vous. Ok. Je vais essayer de retrouver les 2 mendiants qui avaient décidé d'accepter de faire le pied de grue pour moi. Puis je vais leur jeter une pièce à leurs pieds. Tu vas les retrouver parce que de toute façon, je pense que vous aviez convenu d'un endroit pour que tu les retrouves. Et qui sont là au rendez-vous.
Vous êtes revenu. Ouais, je vous l'avais promis. Eh bien, pour ma part, vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de mendiants dans les environs. J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai rassemblé le plus de monde pour que, quoi que vous fassiez, les gens le voient, les nôtres. Tous les Bien. mendiants. Et quant à nous, là c'est la femme qui te parle, nous sommes restés dans les environs et nous avons observé. Il y avait du mouvement. On se dit que peut-être que d'autres sont arrivés. Il est possible qu'ils soient un peu plus que 12. C'est difficile à dire, il y a eu quelques allées-venues. Ok. Mais je n'ai pas eu l'impression en tous les cas qu'ils repartaient dans le dédale. Ok. Merci pour les informations. C'est juste que vous le sachiez, là, l'hôtel des mendiants est une bâtisse sur 2 étages. Assez vaste en termes de surface. Est-ce qu'il y a plusieurs entrées? Il y a l'entrée principale et on peut également escalader par l'arrière. Il y a des fenêtres en haut. Mais si elles ne sont pas gardées, Ok. mais ce n'est pas une zone stratégique prévue pour ça, normalement, vous savez. Non, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse là, dans ce cas-là, c'est que personne ne puisse sortir par ces fenêtres. Et je fais craquer les phalanges. Très bien. Que faites-vous alors? Je vais faire je vais aller voir Garin du coup, assez rapidement. Et je lui dis qu'il n'y a qu'une seule entrée et que possiblement si ça tourne mal, il pourrait essayer de fuir par les fenêtres. Donc ce serait bien de laisser un ou deux gars en arrière de bâtiment pour empêcher toute retraite. Et tous les autres, on y va. Garin va rester peut-être avec un des types. Ok. Donc, vous allez avoir le hachoir et 2 de ses copains avec vous. Et ils vous montent sous la pèlerine. Ils ont le hachoir, lui, il a son hachoir. Et les autres... Je lui montre ma hache, on compare. Que faites-vous maintenant, exactement? Ah bah on va y aller franco, hein. Je commence à charger mon arbalète. Je la garde à la main gauche et on s'avance. Lovis, je te laisse donner les ordres. S'il y a besoin, moi je tape. Et du coup, je sors la hache. J'avance vers la porte et je sors la hache. Et je vais aller ouvrir la porte. Alors déjà, vous arrivez... Tu vas tout seul ou pas alors? Non, vous êtes tous en groupe là par contre? Oh, on a... Ok. Oui, là on va y aller. On va tous y aller. Oh, très bien. Faut juste on attend juste que les 2 autres se mettent à l'arrière là du coup et puis. Oh, ouais, non, ça devrait pas trop poser de problème. Vous arrivez devant la porte et vous constatez qu'elle est gardée par 2 types qui sont armés avec des épées et même protégés avec un genre de veste de cuir renforcé avec de la maille. Peut-être même une brigandine, tiens, à manches courtes, les 2. Clairement des types à la tronche patibulaire. Quand ils vous voient approcher, t'as une hache. Tu vois qu'immédiatement, ils se redressent, parce qu'ils étaient affalés contre le mur, et ils tirent leurs épées. L'un des 2. Ah, direct. Ok. Oui. Parfait. Ouais, je fais juste un pas de côté pour laisser le tir et je fonce sur l'autre. Ok.
il a pas le temps de réagir. Tu tires ton carreau d'arbalète. Dis-moi où tu l'atteins. Il est surpris. Tu vas pouvoir le tuer direct. Du coup, je le touche sous l'aisselle, là où c'est pas protégé normalement. Il avait commencé à soulever son bras pour prendre son épée et le carreau touche. Il laisse échapper un râle. Il tombe par terre. L'autre le relève son épée. Alistair, tu le charges. Qu'est-ce que tu lui fais? Je te ferai même pas faire de jet. Mais justement, s'il relève son épée, je vais le sectionner au niveau de la taille. Tu le coupes en deux quasiment. Les viscères coulent complètement se déversent largement de son abdomen. Et ils n'ont même pas eu le temps de crier. Vous ouvrez la porte. À l'intérieur, vous êtes dans une sorte de grande salle commune, complètement délabrée, qui ressemble à une très vieille taverne, mais dans laquelle sont entreposées beaucoup plus de choses. Il y a des armes à différents endroits, il y a des tonneaux, il y a des vivres, il y a plusieurs... il y a peut-être... allez, entre 6 et 8, c'est difficile quand vous arrivez de voir des 6 et 8 criminels qui sont là, soit ils discutent, soit ils sont debout en train de faire quelque chose, de s'affairer, soit ils sont en train de faire un bras de fer sur l'une des tables. Vous entrez, tous les regards se tournent vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Ils dégainent leurs armes. Qui Le êtes-vous? manteau reprend ses droits. L'heure de la moisson de sang commence. Et je charge. Tu charges immédiatement. Intrus, intrus, intrus. Ils se mettent à crier de partout. Ils sont en train de se rassembler. Il y en a un qui saute au-dessus d'une rambarde. L'autre, il dégage le tonneau dans lequel il était en train de prendre sa bière. Ils sortent leurs armes. Ils foncent sur vous. Le hachoir se met à hurler. Oh, il charge avec son hachoir. Les deux autres à ses côtés. Alistair, immédiatement, t'en as 3 qui te chargent. Toi, tu avais ton arbalète en main et ta rapière, Clovis. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont beaucoup plus nombreux que les 3 qui chargent Alistair. Hein. Y en a qui viennent sur moi du coup. Ah bah là clairement je te laisse être proactif. Pour l'instant ils se sont pas encore. Okay. Il y en a 3 sur Alistair. Ce que je voudrais c'est essayer d'organiser les gens pour que on ait une sorte de tactique. D'accord. Pour que ça soit plus facile de notre côté. Ok. Pas besoin de me dire quoi exactement. Tu donnes des ordres rapidement avant que tout s'enflamme. Alistair, les 3 te chargent avec leurs épées courtes ou leurs haches, peu importe. Et ils sont tous armés hein, et relativement protégés. Dis-moi ce que tu fais. J'ai déjà tenté un gros balayage pour essayer de les déséquilibrer dans leur charge. Parfait. Fais-moi un test de combat. La difficulté Pardon. La difficulté sera de 9, mais tu as 3 dés à lancer. Je considère que t'es beaucoup plus fort qu'eux. Oh. Vas-y. Oh la vache. Ça fait combien? J'ai fait 5. Ah ouais. Eh bien, il te charge. Tu utilises la fortune ou pas? Bon, ça sera pas suffisant de toute façon. Non, ce sera pas suffisant. Ok. Il te charge et t'es surpris par le fait que ils sont mieux armés que ce que tu pensais, plus protégés. T'en frappes un, il a réussi à t'esquiver. Il sent un petit peu le choc, mais son armure arrête ton coup malheureusement. Et en fait, ce que t'as pas vu, c'est que pendant que les 2 premiers te distrayaient, il y a un 4e type un peu plus loin qui t'a littéralement lancé une hache de geste sur toi et t'as juste eu le temps de lever ton bras pour te protéger et qu'elle se plante pas dans ta tête. Et en fait, la hache se plante dans ton bras musclé et ne tient pas, elle retombe. Mais clairement, ça t'a arraché un râle et ça t'a distrait. Clovis, tu vois le hachoir qui charge les siens. Il vient déjà de transpercer un dégât dans l'abdomen et hop, il lui arrache le reste pour lui aussi déverser ses viscères. Il est soutenu par les 2 autres copains qui sont avec lui. T'en as 2 qui arrivent contre toi pendant que les autres vous encerclent. Ok. Il y en a 2 qui viennent sur moi. Est-ce qu'il y a un tonneau que je peux renverser pour gêner au moins un des 2 qui me vient dessus? Absolument. Là, je fais ça. Pour pouvoir réceptionner l'autre et soit incontournable. Très bien. Tu déverses le tonneau qui se met juste devant lui. Il va juste essayer de l'éviter en sautant au-dessus ou en se décalant. Ton test de combat sera d'une difficulté de 7.
mais tu auras 2 dés d'avantage pour ce que tu viens de faire justement. Donc en tout, je lance 3 dés. Exactement. 10. Parfait, tu peux en tuer un, tu me décris le truc. Celui que tu veux parmi les 2 qui te chargent. En fait, je reste concentré sur le premier que j'ai gêné. Je me fais juste un pas de côté en mettant un coup de rapière dans la gorge de l'autre et je continue vers celui qui est gêné. Parfait. Pendant que t'as fait ça, t'as les autres qui s'étaient mis en position, qui avaient tourné, ils ont sauté au-dessus des chaises, des tables, ils ont tout renversé pour pouvoir accéder à vous et ils se sont placés sur les côtés. Alistair, t'es aux prises maintenant contre les autres, t'as ton bras qui saigne. C'est pas une hémorragie, mais vraiment t'as clairement un bout de chair qui a été arraché. Et tu as un 4e type qui est en train de se diriger vers toi, de te contourner. T'as toujours les 3, ils essaient de te transpercer, de t'acculer contre un mur et vraiment de te frapper de partout. Que fais-tu? On est d'accord, là j'ai regagné de la fortune du coup. Oui, un point de C'est fortune un pour ton échec. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. J'ai toujours essayé de balayer, mais en fin de compte, moi, de les rediriger sur des chaises retournées, des tables pour justement les gêner dans leur mouvement de retraite. Essayer d'en faire chuter un ou 2. Allez, d'accord, pas de problème. Tu fais des grands balayages, ça les tient un petit peu à distance. Ils essayent en fait de t'atteindre. Tu bénéficies de la longe de ta hache. La difficulté va être toujours la même, difficulté 9, avec toujours tes 3 dés d'avantage pour l'instant. Ok. Oh putain, j'y arrive toujours pas. Truc de fou. Fait combien? Il avait 6, donc même avec plus 2, je peux pas. Oh la vache, putain, c'est quand même ton dax là. Et bien en fait, t'as le 4e, au moment où t'es en train de les balayer, ils vont contre les tables. Pour l'instant, ça fonctionne, ils arrivent pas, t'es énorme, t'as une hache monstrueuse, ils arrivent pas à trouver le passage, mais t'as celui qui est derrière, qui arrive, et tu vois qu'il a un peu de stress, tu le vois, tu as juste le temps de te retourner, et il t'enfonce l'épée dans l'arrière de ta cuisse. Chouaf, elle s'enfonce partiellement dedans, et clairement, ça te fait presque mettre un genou à terre, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça t'envoie une sorte de douleur qui se répercute dans ta colonne vertébrale, exactement comme les douleurs que t'as eues récemment, et tu sens que ça se répand dans tous tes membres. Clovis, tu viens d'en tuer un, et tu étais encerclé par 2 autres, mais c'est à ce moment-là que l'un des copains du hachoir se rend saisi de main par le callback par l'arrière, le traîne par terre et commence à lui asséner des coups. Tu en as 2 contre toi, que fais-tu? Je réessaye d'en gêner un pour m'attaquer à l'autre. Avec quoi? J'imagine qu'il y a une chaise que je peux envoyer avec un coup de pied ou un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Très bien. Fais-moi un test. La difficulté va être de 6 cette fois, t'auras un dé d'avantage. Un seul. J'ai pas compris, combien? 2 x 5. J'ai refait 10. Ah, il a J'ai refait refait 10. 10. Pourquoi tu me dis 2 x 5? 2 x 5 c'est 10. Mais il faut pas additionner, hein. Non, mais je sais, mais c'est parce que t'arrivais pas à entendre le 10. Je pensais que Ah, tu- d'accord, je pensais que d'accord. c'était 6. D'accord. Oui, je pensais que c'était 6, effectivement. Parfait. Dis-moi comment tu en tues un, après avoir gêné l'autre. Je mets un coup de pied dans la chaise pour gêner l'autre, ce qui fait que le deuxième commence à regarder et j'en profite pour lui planter dans l'estomac la rapière et l'artillerie. Parfait. Alistair, le hachoir charge un des 3 premiers gars qui étaient en train d'essayer de te tenir à distance, l'obligeant à se tourner pour l'affronter. Tu en as maintenant un derrière toi qui vient de t'enfoncer son épée dans la cuisse et les 2 autres qui en profitent pour t'acculer et passer derrière ta garde. Que fais-tu? Je vais essayer, je vais laisser attaquer celui qui essaye de. Il y en a un qui essaie de m'acculer, c'est ça? 2 devant toi et celui qui est derrière qui vient de sortir sa lame de ta cuisse et qui va te perforer. Tu es pris en sandwich littéralement. Ok, ben Je t'entends plus là.
pour leur balancer devant, qu'ils soient plus derrière moi. J'avais rien compris du tout, ça a coupé, je suis désolé. Coupé. J'ai dit, je vais essayer d'attraper celui qui est derrière moi pour leur balancer devant, histoire de plus l'avoir dans le dos. Ok, d'accord, très bien. Bah, vu qu'il t'a enfoncé au niveau de la cuisse, peut-être que tu peux choper sa main. Tu vas me faire un test. Cette fois, tu n'auras qu'un seul dé d'avantage, d'accord? Mais la difficulté sera de 6. Parce que les autres ont été distraits par le hachoir. Écoute, je vais dépenser 1 de fortune pour avoir un deuxième dé d'avantage. D'accord. Faut essayer d'assurer. 10. Ok, alors la 10, c'est très bien. Tu vas pouvoir en faisant ça, tu vas pouvoir en balancer. Bah écoute, tu le chopes au niveau de l'avant-bras et tu le balances sur les autres au moment où ils veulent justement t'acculer, et donc tu les gênes complètement et tu le tiens en fait devant toi comme un bouclier humain. Je te laisse me dire ce que tu fais à ce moment-là. Bah à ce moment-là, je vais charger sur les autres avec le gars devant moi. Ok, parfait. Fais-moi un test. La difficulté sera de 6 et t'as de nouveau 3D. Par contre, attention, la douleur est très forte, épuisante, dans tout ton corps. Ok. 9. Ok. Décris-moi comment t'en tues un. En fin de compte, au moment où il veut planter son épée, je mets son pote devant. Et c'est son pote c'est celui qui me sert de bouclier en fin de compte qui se prend l'arme et je le pousse complètement pour l'enfoncer jusqu'à la garde et qui tombe sur son pote. Très bien, bah, c'est exactement ce qui se passe. Il est transpercé et son pote tombe en fait, et le mort, celui que tu viens de transpercer, tombe sur son pote, ce qui fait que tu te retrouves seulement contre un seul de ces adversaires-là. Il y en a d'autres, vous les avez remarqués, des coupe-jarrets qui étaient à l'étage, qui sont descendus. Ils sont descendus de l'étage et ils sont 3 de plus. Et ils sont en train de foncer dans votre direction. Clovis, tu vois 2 choses. Tu vois Alistair qui est aux prises avec un coupe-jarret et tu vois un deuxième qui est en train d'arriver sur son flanc. D'un autre côté, tu vois l'un des copains du hachoir qui vient de se faire tuer et le hachoir se retrouve tout seul contre 2 coupe-jarrets armés. Dis-moi qui tu vas aider, sachant que t'es aux prises avec un seul gars. Je peux pas passer à côté du mien sans me faire attaquer, on est d'accord. Donc il faudra que je m'en occupe. Tu peux t'en occuper, mais on peut faire ça dans un seul mouvement. Ok. Je crie Alistair, derrière toi! Et j'essaie d'embrocher le mien pour aller rejoindre le hachoir. Ok. Fais-moi un test d'une difficulté de 5. Tu as un dé d'avantage. Je vais dépenser un point de fortune pour en avoir un nouveau. Un de plus. D'accord. 8. Ok. Tu le transperces de ta rapière. Au niveau de la gorge. En plein dans la pomme d'Adam. Il tombe par terre. Le hachoir, lui, se défend contre les deux. Il est acculé contre le mur, mais il se bat comme un beau diable. Tu vois qu'il est blessé. Il a son autre copain qui est aux prises avec un autre. Les 3 nouveaux qui viennent du haut sont en train d'arriver dans votre direction. Alistair, t'as entendu l'appel de Clovis, et donc tu sais qu'il y en a un qui arrive sur ton flanc aussi. Que fais-tu ? Je vais feinter celui qui est face à moi et je vais me retourner et mettre un gros coup de hache dans celui qui arrive derrière moi là ou sur le côté. D'accord. La difficulté va être de 6 pour faire ça, mais tu n'as qu'un seul dé d'avantage à cause de la douleur. Au niveau de ta cuisse, et au niveau de ton bras, et au niveau de tout ton corps. Ok. Je vais redépenser 1 de fortune pour avoir 2 dés. Ah, j'y arrive même pas. Oh, vache. Oh là là. Oh la misère. T'es à combien là ? Je suis à 2 points de fortune restants. Et t'as fait combien en résultat ? J'ai fait 3. Oh mais c'est pas sérieux. Avec 3D, t'as pas... Avec 3D ? Oui. Putain, mais c'est un truc de fou ça. Bon, bah là ça se complique. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que tu t'es retourné
Mais en fait, les 3 autres gars qui étaient en train d'arriver, t'as mal anticipé le fait qu'ils te cibleraient toi. Et il y en a un qui est en train de foncer en direction du hachoir pour être à 3 dessus. Et les 2 autres, en fait, sont allés soutenir leurs 2 copains qui sont contre toi. Et alors là, clairement, t'es en train de reculer et tu t'es pris des estafilades partout sur le torse. Il y a même une partie de la lame qui est rentrée sur ton côté, sous tes côtes. N'importe qui, normalement, serait déjà par terre. N'importe qui, d'humainement constitué, serait en train de se tordre au sol de douleur. D'ailleurs, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Tu trébuches presque sur une table derrière toi, et de sorte que maintenant, tu as littéralement 5 gars qui sont face à toi. Clovis, qu'est-ce que tu fais? Donc lui, il a 5 gars contre lui, c'est ça? Ouais. Et nous, on en a combien? Toi, t'as plus personne. Il y a le hachoir, il y a le hachoir qui est aux prises avec 2. Toi, pour l'instant... Oui, bah du coup, je vais aider. Ah putain, oui. Il y a personne à côté du hachoir pour l'aider? Il a un de ses copains. Le dernier. Le plus près de moi, c'est le hachoir et l'autre? Bah, le hachoir et Alistair, c'est pareil. Vous êtes dans une salle, hein. Il n'y a pas de... Non, je vais te taper dans le dos de l'un des 2 contre le hachoir. Parce que je me dis que comme ça on pourra plus facilement venir à 3 aller aider Alistair. D'accord, pas de problème. Fais-moi un test difficulté 4 avec un dé d'avantage. 9. Parfait. Tu le transperces. Il meurt. L'autre s'y attendait pas, il regarde. Le hachoir lui saisit le bras, lui lève le bras et il lui donne un énorme coup de hache sous l'aisselle. Il le fait tomber et il lui écrase la tête avec son pied. Son copain est là également, il achève le sien. Vous êtes donc 3 totalement libérés. Immédiatement, le hachoir et son copain foncent vers les 5 qui sont contre Alistair. 2 se détournent de lui pour les affronter. Clovis, qu'est-ce que tu fais? Il y en a donc plus que 3 contre Alistair. Je vais aller attaquer un des 3 qui est encore sur Alistair. Parfait. Alistair, que fais-tu? Tu vas en avoir 3, voire 2 quand il va se rendre compte que Clovis arrive. J'ai des éléments à côté, à proximité ou pas? Bah, dis-moi quoi, par exemple? Une lanterne qui est accrochée à un mur, je vais l'attraper et lui claquer sur la gueule. Ok, pas de problème. Une lanterne à huile. Alors, tu vas me faire un test d'une difficulté, je pense, en plus t'es géant, donc tu peux attraper la lanterne sans problème. La difficulté va être de 5. En revanche, tu vas me lancer un seul dé, à cause de la douleur, pour faire ça. Ouais. Bah écoute, je vais utiliser un jet encore un fortune pour avoir un avantage, vu que de toute façon à chaque fois j'en regagne un, donc... Ouais. 6. Tu lui éclates la lanterne sur lui, ça doit lui casser le crâne et en plus ça le brûle, il se met à hurler, il lâche son arme, il tombe en arrière, ça le crame partout. Clovis, que fais-tu contre ton adversaire que tu viens d'attaquer? Bah du coup, il me tourne le dos ou pas là? Ou il est déjà arrivé? Je pense qu'il a vu que t'arrivais. Ok. Si je peux, j'essaie de le gêner en lui lançant un truc et je l'attaque. Il n'y a plus rien à lancer pour y aller bah direct. Alors, du coup, j'essaie de le feinter en faisant comme si j'allais l'attaquer en haut et en fait je fais un coup d'estoc. Ok, tu vas me lancer un dé d'avantage, enfin donc 2 dés au total, et la difficulté va être de 5. Ok. 4, j'utilise un point. Parfait. Tu réussis à le feinter. Il a cru que tu le chargeais simplement, t'as marqué un temps d'arrêt, t'as fait un pas de côté, hop, tu l'as transpercé au niveau de la jambe, il tombe à genoux. T'as plus qu'à le finir et à lui trancher la gorge. Le hachoir et son copain font leur œuvre. Ils sont maintenant plus que 2 contre Alistair et là ils se rendent compte que c'est plus tout à fait la même. Et ils se reculent. Ils se reculent d'Alistair qui est vraiment en sale état. Alistair, t'as mal de partout. Tu sens que t'as les oreilles qui sifflent. Tu sens la tête qui tourne. Ton corps n'est qu'une douleur. Mais ils se reculent. Ouais. Mais j'ai barreau d'honneur. Il est hors de question que je tombe. Ça m'a... Tu les vois qui se reculent tandis que derrière eux, tes alliés sont en train de se rapprocher. Dis-moi ce que tu fais.
Ah ben je continue d'avancer avec les autres. Ah, t'avances, tu vas dans leur direction, mais qu'est-ce que tu fais maintenant que t'es devant eux? Rendez-vous. Alistair? Clovis vient de dire ça, je dis le premier qui dépose les armes à la vie sauve. Quant à l'autre... Ils se regardent, il y en a un qui lâche son arme. Ah bah l'autre, je lui plante la hache dans le crâne. Pouaf, le crâne se fend littéralement en deux et les deux parties de la boîte crânienne se séparent. Toute la matière cérébrale se déverse au pied de l'autre. Oh merde! Hé, j'ai lâché mon arme! J'ai lâché mon arme! Il y a des corps partout. La rapière sur la gorge. Qui a donné les ordres pour ça? Quoi? Personne, on a quitté le dédale. Pourquoi? Parce que c'est plus tenable là-bas. Il se passe quelque chose, on est tous traqués. Et il y a ceux qui veulent rester et qui veulent en profiter pour vaincre les autres clans, les autres gangs. Mais nous, on a décidé de quitter les nôtres et de venir ici. C'est pour ça que les rats faisaient alliance avec les briseurs d'eau? Ouais, on n'est plus des rats ou des briseurs d'os maintenant, plus des arpenteurs ou des briseurs d'os. On a formé une nouvelle cohorte ici. On voulait plus rester dans le dédale, mais les gangs nous laissent pas faire ça. Combien il en reste? Ici, Des tiens, combien il en reste? il doit en rester 5 à l'extérieur, ils sont allés faire la collecte. Par où vont-ils venir? Par la porte, merde! J'appuie un petit peu sur la gorge. De quel coin ils vont faire la collecte? Et partout, merde, partout, quoi, dans les rues. Les mendiants, les commerçants, tout le monde. Ton chef, il est ici, mort, ou il est allé... Vous l'avez tué, c'est lui, là. Et tu me montres un mec par terre. Il a l'air sincère ou... Il est flippé comme pas possible. Ok. Donc du coup, tes 5 abrutis de potes qui sont dehors, s'ils voient ça, ils vont venir se venger ou ils vont se casser comme des grosses merdes? Se venger de qui? Ils sauront même pas qui c'est. Et vous êtes qui, merde? Vous êtes qui? Clovis Bellaube. Il est temps de libérer ces lieux. Je me tire si vous me laissez partir. Attends, On va attendre tes amis. non. Je tire sur... C'est quoi? C'est qu'une tunique qu'il a, lui, ou c'est une brigandine, c'est quoi? Oh non, c'est une brigandine. Ok. Bah je prends un couteau qu'ils avaient et je la tranche complètement. Je lui tranche sa tunique pour qu'il ait le dos nu et je commence à graver « Ne revenez jamais dans le manteau ». Je dis, passe le message à tes copains. Il se met à hurler. Pendant que tu graves ça avec un couteau, c'est horrible. Faut le maintenir parce qu'il se trémousse dans tous les sens. Et finalement, tu l'éjectes torse nu. Et, devant tous les mendiants, devant tout le monde. Voilà, c'est ça. Et quand il sort, tous les mendiants en fait sont là. En fait, ils ont entendu le bordel. Et quand vous sortez, ils sont tous là, tous à regarder. L'air haineux, celui qui est en train de passer, il lui jette de la merde au visage, ce qu'ils ont sous la main, des cailloux, peu importe. Et lui, il a le dos complètement tailladé. Il clopine, il chute, et il est humilié en partant comme ça. Et en revanche, vous êtes acclamé par les mendiants. « Ah, merci, ils vous applaudissent. Et tandis que vous marchez, ils vous suivent pour vous applaudir. Où que vous alliez. Et ça forme une sorte de cohorte derrière vous qui grossit à mesure que vous vous éloignez de l'hôtel des mendiants et que certains en reprennent possession d'ailleurs. Ouais. J'ai une proposition. Est-ce qu'on peut prendre des corps de ceux qui sont tombés, qui étaient avec nous, pour les emmener, qu'ils soient honorés aussi en héros, quoi. Qu'on les laisse pas dans le truc. Ouais, pas de problème. C'est tout à fait faisable. Je vous propose une chose suite à ça. Pour clore la session, à moins qu'il y ait quelque chose à faire, qu'on passe, vu que là il doit être 10h30, qu'on passe à la maison au pilier.
Est-ce que ça vous va? Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut faire une pause sinon, tu finis avec 1000 cendres le temps que j'aille aux toilettes. Ça va être là. Tu peux aller, mais vas-y. Okay. Et tu me dis quand t'es revenu. Vous marchez donc dans les rues, en direction de la maison aux piliers. Alistair, je précise quand même que tu as été blessé, tu as toujours ça tambourine dans ta tête. Tu sens quand même que tu n'es pas... T'es au bord de l'évanouissement. Tu tiens, hein, mais surtout que tu as des entaillades partout sur le torse. L'arrière de ta cuisse qui a été transpercée. Donc ça se voit. En plus de ton air impressionnant et tout ça, tes vêtements sont arrachés. On voit que tu es blessé de partout. Et c'est incompréhensible comment tu peux encore te mouvoir après tant de blessures. Et effectivement, quand je parle d'évanouissement, c'est pas les blessures qui font ça. C'est la même douleur qui te parcourt la colonne vertébrale, qui semble déclenchée par des moments intenses et forts. C'est ça qui te gêne le plus que tes blessures en réalité. Ok. Vous finissez par arriver au niveau de la maison aux piliers et là il y a une très grosse foule qui s'est rassemblée avec des gens qui sont en train de protester et vous arrivez avec les mendiants et c'est pas les mendiants qui sont en train de protester, c'est des bourgeois, des commerçants, toute la foule qui a été rassemblée, notamment par Erin, par le prévôt, ils sont tous là et vous devez vous frayer un chemin pour arriver jusqu'à la maison aux piliers. Est-ce que vous vous dites quelque chose avant d'y aller ? Ou pas? Qu'est-ce que vous faites de particulier avant de monter les escaliers de la maison aux piliers? Je fais un pas de côté et je laisse Clovis passer pour montrer à tout le monde qui est le patron. Non. On est bien d'accord que c'est moi qui commence, hein, avant Non, tu feras pas ton speech aujourd'hui. Ah, ok. Je pense pas. Okay. Bah pourquoi pas en fait, s'il est prêt tu le feras mais c'est pas toi qui va commencer. Ok. Pas de soucis. Bah du coup je monte et du coup j'attends la note. Ouais, pas de problème. Vous montez, il y a la garde quand même qui s'est rassemblée, mais c'est le prévôt qui sort avec Reynolds et qui vous rejoint en haut des marches. Donc vous êtes tous là. Clovis, du coin de l'œil, alors que tu regardes la foule, tu repères des gens de la garde qui sont là pour surveiller, pour calmer la foule. Et tu vois Nestor dans un coin, qui te fait un signe de tête et qui attend. Et c'est le prévôt qui s'avance d'abord pour parler au peuple. Il lève ses bras comme ça pour calmer la foule, pour qu'il y ait quand même moins de cris que sa voix puisse porter. Et il dit: cher peuple de Pharez, chers gens de Carnandras, pour qui, au temps de l'Empire, certains se battaient pour les appeler citoyens. En tant que prévôt des marchands, j'aimerais vous dire que je vous entends. L'on me rapprochera d'employer un vocable révolutionnaire en évoquant le concept de citoyenneté, de m'élever ainsi contre le pouvoir royal. Mais j'ai toujours pensé qu'une citoyenneté était possible, même sous l'égide d'un monarque, afin de donner une voix au peuple. C'est ce que la confrérie de Saint-Compostelle s'efforce jour après jour de défendre, notamment au conseil de la ville grâce à des gens comme Amédée Chenvin et Frénon Devina. Et vous voyez deux hommes qui sont en train de s'avancer à ses côtés. Et ce, malgré l'opposition de ceux qui ne se font que les relais de la noblesse malgré leurs conditions bourgeoises. C'est ce que défendent de riches bourgeois qui n'ont pas oublié d'où venaient leurs ancêtres, comme Hans Krieger. Et également il le montre, et Hans Krieger est bien apprêté, parfaitement, il s'avance également. Hans Krieger qui a le courage de quitter la confrérie de Saint-Léonin pour se présenter devant vous à mes côtés. Tandis que l'hôpital des pauvres est débordé et que des malades affluent, le pouvoir se trouve démuni, conséquence du bannissement des mécènes comme Hans Krieger, prêt à financer les recherches des alchimistes. Tout ça pour en garder la main mise sous l'égide lâchement exploitée du culte de Radiance.
Ces hommes vous écoutent et agissent, malgré les fourberies de ceux qui, comme Gontran de la Mare, prétendent agir pour vous alors qu'ils sont payés par le pouvoir pour leur rapporter tout. Protégés par les spadassins même qui vous harassent aux frontières du Dédale et dont nous venons de vous débarrasser. Mais le culte de Radiance dans son entier ne saurait être blâmé, et il est de ses représentants qui, comme moi, vous entendent. L'un de ceux-là est à mes côtés aujourd'hui. J'ai nommé l'ancien évêque de Carnandras, le radiant Fergus Reynolds. Et à ce moment-là, Fergus Reynolds s'avance, il passe devant le prévôt, et il se met juste au sommet des marches, à côté de toi, Clovis. Alistair, est-ce que je peux savoir où tu te places, toi ? Je vais pas me placer... Si, je vais me placer de l'autre côté de Reynolds. Parfait. Reynolds s'avance donc devant la foule. Filles et fils de Radiance, je suis en effet le radiant Fergus Reynolds, et je connais bien le peuple de Carnandras. Je l'écoutais encore lorsque la révolte battait son plein, tentant vainement de convaincre le roi des causes profondes du soulèvement face à ceux qui voulaient le dénigrer en désignant un simple culte démoniaque comme sa cause principale, plutôt que d'admettre l'existence d'une authentique volonté populaire. Après ces événements, les représentants de la Sainte Cité ne furent capables que d'encourager la répression violente, si bien qu'aujourd'hui, vous vous sentez légitimement abandonné par eux alors qu'une hérésie en profite pour se faire votre nouveau phare. Un phare ténébreux que j'ai d'abord considéré, je le confesse, comme un ennemi. Et c'est le devoir d'affronter cet ennemi qui m'a fait revenir. Comment pouvais-je rester sans rien faire quand un chevalier noir brûlait une sainte relique et des représentants de Radiance ? Je vous entends déjà me répondre qu'Obscura, dont l'on entend la clameur de ses dévoués en dehors des murs, elle ne vous a pas abandonné. Et lorsque j'ai su que la moindre contestation était sévèrement réprimée en ville et que Marne-en-Lys avait été l'objet d'une sinistre et violente rafle sur ordre du pouvoir en place, conseillé par l'archevêque lui-même, j'ai compris que votre sentiment, comment ne pas se sentir trahi lorsque la lumière devient ténèbres et que les ténèbres deviennent lumière. Aussi, au lieu d'exécuter aveuglément, j'ai écouté, j'ai cherché et j'ai trouvé. Obscura est né au cœur du prieuré de Saint-Compostelle dans le duché de Castelnau, au nez et à la barbe de ses seigneurs, dont Fangor, qui aujourd'hui trahit son duc pour prêter son arme à la reine. Il se trouve que j'ai connu personnellement le chantre d'Obscura il y a bien longtemps, le frère Adelmo, avec qui j'ai eu mes différences et qui, en dépit de ses méthodes, de ses péchés même, a apporté un contrepoids à la corruption qui contamine les représentants de Radiance. Et c'est finalement grâce à lui que j'ai moi-même répondu à l'appel à l'aide de notre cité sacrée. Sans Obscura, je ne serais pas revenu et Radiance vous aurait définitivement abandonné. Alors, à son tour, Radiance doit rétablir l'équilibre afin que sa lumière ne s'éteigne pas complètement dans les affres obscures. Reste le péché impardonnable de l'immolation du manteau de Saint-Léonin. C'est alors qu'Adelmo me révélait qu'en son âme tout n'était pas perdu, en me rendant le manteau intact, m'expliquant qu'un faux avait été brûlé à la place et qu'il ne tournait pas le dos au sacré. Lui promettant alors que je reprendrais le flambeau, il a rappelé son chevalier et son armée à lui, craignant de toute façon que le seigneur Fangor n'extermine ses forces sur ordre d'un pouvoir dont il cherche à obtenir un titre d'officier. Aujourd'hui, peuple de Carnandras, je vous rends le manteau de Saint-Léonin, et pour le porter en votre nom, je vous offre le chevalier de l'ordre radiant Clovis Bélaube, fils de l'ancien Nergentier, injustement condamné pour une trahison qui n'était pas la sienne, lui qui a toujours parlé pour vous, parce qu'il détenait des preuves de la corruption de ceux qui devaient servir Radiance. Son fils est de retour, prêt à réclamer son héritage, subtilisé par les deux pierres-lunes, et à se faire votre champion. Et il te pose le manteau sur les épaules, Clovis. Et il te fait un geste en direction de la foule.
Peuple de Carnandras, depuis trop longtemps vous vivez sous le joug atroce d'un oppresseur à plusieurs têtes. Vous avez faim, vous souffrez, certains ont peur, et que fait l'hydre dans sa tour d'ivoire? Absolument rien. Il se vautre dans le luxe pendant que nous souffrons ici-bas. Il continue à nous pressuriser, nous affamer, nous battre pour obtenir notre soumission. Il a nommé à la tête de certaines institutions vitales de notre belle ville ses favoris, ses agents, ses serviteurs qui n'offrent rien au peuple et à Carnandras à part notre soumission forcée. C'est pourquoi moi, Clovis Belle-Aube, enfant de Carnandras, je m'y oppose. Nous devons nous unir pour faire front contre la tyrannie. Comme vous, j'ai perdu une partie de ma famille à cause des machinations de l'archevêque. Je dis que cela suffit, stop! Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas une bataille facile, loin s'en faut. Nous sommes devant la maison des piliers pour montrer notre détermination et exiger que cessent les crimes contre les habitants de cette merveilleuse ville. Certains piliers de cette maison sont d'ores et déjà de notre côté, mes amis. Des membres du conseil qui nous soutiennent et nous aideront à faire entendre notre voix et notre juste cause. Je ne doute pas que certains des suivants de l'hydre voudront nous faire taire en prétextant que nous sommes des hérétiques. Mais nous savons tous que ce sera une pitoyable excuse pour essayer de nous détruire facilement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous avons Radiance de notre côté, nous aussi. Monseigneur Reynolds, Radiant, ancien évêque de Carnandras, est ici parmi nous pour nous aider à nous libérer de l'oppresseur. Son soutien nous légitime dans notre cause. Notre envie est de vivre libre. Ensemble, nous ne pourrons pas perdre et nous regagnerons notre dignité et notre liberté. Liberté et dignité que l'oppresseur Bénédicte de Perlu nous a volée. Et je sors l'épée en la mettant en l'air. Tu lèves l'épée, et là tu es acclamé. Et alors que la garde semble s'avancer pour réprimer tout ça, tu as Nestor qui donne un signal, et il y a une partie de la garde qui est là, qui se détache du régiment de base, et qui monte les marches pour aller se mettre à vos côtés et vous encercler pour vous protéger.